Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo, mais j'ai mes raisons. Comme vous pouvez le voir déjà, le décor a changé, donc j'ai déménagé. Ça m'a donc empêché de faire quelques vidéos. Et en plus de ça, je n'ai plus d'ordi, donc je peux plus faire mon petit montage tranquille. Là, j'ai réussi à me dégoter un petit ordi pour faire un petit montage des familles, histoire d'alimenter un petit peu cette chaîne YouTube à l'abandon. J'espère que vous m'en voulez pas trop. On va essayer de se faire une petite vidéo chill, simple. Vous l'avez vu dans le titre. Quelle paire choisirais-tu si tu devais en choisir qu'une? Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une wishlist d'une paire dans chaque marque les plus connues. Et après ça, on va faire de même avec les signature shoes des players NBA. Par exemple, Kobe, LeBron, Kyrie, bref, vous m'avez compris. On passe directement au vif du sujet. On va monter crescendo. On commence tout d'abord avec Adidas. Clairement, Adidas, c'est pas la marque que je porte. J'ai eu des tubulaires il y a quelques années, donc ces deux modèles-là. Après, je vais pas vous mentir, les designs chez Adidas, certains sont stylés, mais c'est pas ce que je vais kiffer le plus. Donc j'ai un peu galéré à trouver la paire que je devrais porter si je devais en porter qu'une. Mais pas parce qu'il y en a plein que j'aime, mais au contraire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis dirigé vers la gamme des Yeezy. Évidemment, vous connaissez tous. Après, est-ce que vous allez réussir à deviner laquelle des Yeezy c'est dur à dire, hein. Laquelle des Yeezy j'ai choisi. Oui, laquelle Yeezy j'ai... Vas-y, bref, vous avez compris. Donc je me suis dirigé vers une Yeezy 500 Utility Black. C'est un modèle qui fait un peu peut-être style randonnée, genre d'aspect, mais je kiffe l'aspect mastoc. J'adore les grosses semelles, j'adore les paires mastoc, plutôt discrètes en même temps. On voit pas forcément que c'est de la marque ou quoi, donc j'aime bien ce genre de paire. Vous allez voir que pourtant je me contredis sur certains modèles, bref, vous allez voir ça après. Donc on part sur une Yeezy 500 Utility Black chez Adidas. Pour New Balance. Peut-être les amateurs de sneakers se disent ok, oui, New Balance évidemment, mais je pense beaucoup de personnes lambda, quand tu leur dis New Balance, ils se disent pas vraiment que c'est une paire de sneakers à part entière. Ils disent oui, c'est une marque, mais une petite marque. Faites attention, New Balance arrive en force et je pense qu'elle va pouvoir faire des dégâts avec ses différents designs. Celle moi que je kiffe en ce moment, c'est ma paire du moment. Je devais me l'acheter pour cet été, mais bon, on n'a pas les sous pour le moment. On va penser à ça pour plus tard. Donc c'est la New Balance en collaboration avec Jaden Smith. Cette paire, je la kiffe. On reste dans le même thème, les gars. Vous voyez, la paire est balèze. Genre là, la semelle, tu vois que ça. Limite, elle est faite à 90% de semelle et le upper, il est rien du tout. Et voilà, je la kiffe. En plus, je suis sûr que t'es trop bien dedans, hyper à l'aise. Il y a différents coloris. Donc les trois coloris qui me viennent en tête, c'est la bleue, la jaune et la grise. Habituellement, là, je serais plutôt parti sur une paire bien flashy parce que j'aime bien quand on voit bien la paire à mes pieds. C'est ce qui fait toute la tenue. Je m'en fous d'être habillé comme un plouc tant que j'ai une paire de fou aux pieds. Donc je serais parti soit pour la jaune, soit pour la bleue. Mais si c'est la paire que je devrais porter tous les jours, ou en tout cas la seule que je pourrais porter de chez New Balance, je partirais peut-être plutôt pour la grise qui fait un peu plus soft et qui passe un peu plus partout. Dites-moi vous en commentaire aussi votre wishlist avec toutes les marques que je vais citer dans cette vidéo pour que je puisse comparer et voir les goûts de chacun. Et n'hésitez pas non plus à donner votre avis sur la mienne. On va mélanger un peu tout ça histoire de pas faire que du lifestyle et du b-ball après. Là je vais faire deux paires de b-ball et après on va repasser au lifestyle. Donc parlons de LeBron. On part de la 1 à il me semble la 19 qui est sortie il y a pas longtemps. Je vais pas choisir un coloris parce que je les ai pas en tête et franchement je saurais pas me décider. Mais je pense le modèle de LeBron qui me fait le plus kiffer, qui je trouve a le plus de peps, de charisme, je sais pas, sur un terrain, je partirais sur la LeBron 10. Là, en tête, j'ai ce coloré là, donc franchement, je kiffe. La semelle, j'adore. Le souche, la façon, je sais pas. La paire, j'aime bien et je pense que c'est ma préférée des LeBron. De base, LeBron, c'est pas ma gamme préférée niveau basket b-ball, mais cette paire là, elle a un petit truc en plus, donc voilà, je partirais sur celle-ci pour b-ball. Ensuite, du côté de Paul George, l'arrière des Clippers, partirait sur la 4e de sa gamme, donc la PG4. Là par contre j'ai un coloré en tête, je prendrais sans doute le coloré White Gatorade. Il y en a beaucoup de coloris sur ce modèle qui sont vraiment stylés. D'ailleurs moi j'en ai deux. J'ai une paire un peu orange, donc qui rappelle un peu la Gatorade basique, et une plus discrète bleue et noire. Bref, je kiffe cette paire. En plus de l'aspect, le confort y est vraiment. Donc cette paire vraiment, si je devais choisir dans sa gamme, de toute façon, je trouve à part la 1, sinon qui pourrait peut-être concurrencer celle-ci, il n'y a pas photo, j'aime pas trop non plus les designs que Paul George a. Bon, sinon repassons au lifestyle. Une marque peut-être que vous attendiez un peu plus, on va aller chez Nike. Donc chez Nike, là par contre il y a beaucoup de paires. J'aurais pu vous dire par exemple la White Fear of God que je kiffe. Elle a un truc,
elle dégage quelque chose. Ou alors j'aurais pu vous dire une Air Max 1 qui a une silhouette si magnifique que je pourrais en porter toute l'année, ça c'est pareil. Mais il fallait que je prenne une paire de cœurs que j'ai toujours voulu depuis que je suis petit et que je n'ai toujours pas. Une paire toujours aussi mastoc que les autres. On part sur une Nike Uptempo 96 et plus particulièrement le colorway UNC. J'appelle comme ça, c'est pas vraiment le nom du colorway, mais ça me rappelle un peu ce color ici quoi, University of Carolina, bref, t'as compris. Donc cette paire vraiment balèze, quand tu la vois au pied, elle impose. Comme je te dis, tu peux être habillé n'importe comment. Tu mets un jean basique, tu mets un t-shirt basique, t'as la Uptempo à tes pieds, t'as la classe mon frère. Bref, cette paire, je la kiffe. C'est pas la paire que je préfère chez Nike, je pense, mais elle a un truc quoi. Elle claque, elle a du peps, elle envoie. Donc si je devrais choisir une paire, ça serait celle-ci. Maintenant, passons à une marque un peu sous-cotée, si j'ose dire, ou en tout cas de nos jours, parce que dans les années 90, c'était pas du tout le cas, c'était peut-être la marque B-Ball ou même la marque streetwear. Je veux bien évidemment parler de Reebok et pas Reebok, s'il vous plaît. Il n'y a pas de O, il y a un seul O, donc c'est Reebok. Donc là, je pars sur des modèles 90s. Vous connaissez l'amour que je porte au basket et on reste toujours dans le délire des paires mastoc. Là, j'hésite entre deux paires. Si je devais faire un choix, je pense que je partirais plutôt sur la paire d'Iverson. Je me rappelle plus trop du modèle ni du colorway, mais je vous mets un exemple juste ici. Je sais pas, le petit délire avec le motif un peu ruche d'abeille, tout ça, je kiffe. De nos jours, ce serait pas la paire que je porterais tout le temps, mais si je devais choisir une paire chez Reebok, ça serait peut-être celle-ci. En deuxième place, c'était la Shaq Attack. Ouais, je crois ça, Shaq Attack. Donc c'est un peu le même genre de paire, montante, assez balèze. De toute façon, vous avez la photo juste ici, vous voyez le délire. Moi, j'adore, c'est pareil. Bon après, faut pas être tout en zèbre, mais vas-y, t'as ça au pied, tenue basique, ça passe, crème. En plus de ça, tu marches dans la rue, les gens qui connaissent pas, ils vont dire ouais, elle est bizarre sa paire, mais les gens qui connaissent mon pote, ils vont te chauffer, ils vont te saucer avec une paire pareille au pied, tu peux que avoir du fond. On repasse sur du B-Ball. Là, je vais vous dire une paire, une magnifique. Évidemment, on va parler de Kobe. Donc Kobe, si vous ne le saviez pas, il a commencé chez Adidas. Mais bon, moi, je vais vous parler que de sa gamme Nike. Donc avec Kobe, il y a eu beaucoup de modèles qui pouvaient plaire ou non. Perso, il n'y a pas énormément de modèles dans la gamme Kobe qui me plaisent énormément. Mais il y en a évidemment une. Je pense sur ce coup-là, je suis pas du tout original. Évidemment, c'est la Kobe 5. Et si je devais choisir un coloris, je partirais sur la Bruce Lee. La Bruce Lee est juste exceptionnelle, les gars. Je vous avouerai que je connais pas trop son histoire, mais elle est juste incroyable. Il y a trop de détails. Quand Anthony Davis il les porte sur le terrain, tu vois que ça, mon pote. C'est magnifique. Il y a aussi la Grinch, mais la Grinch, je pense, c'est juste pour le flex, quoi. Tu vois la paire, quoi. Mais ça reste une paire qui envoie. Donc Kobe, sur cette gamme, c'est la 5 et la Bruce. Sur la gamme de Kyrie, il a fait quelques paires. Franchement, les premières, j'étais pas du tout fan. J'étais, je pense, un hater de la gamme de Kyrie. Il disait que c'était de la merde. Surtout sur la 2, il me semble, ou c'est peut-être la 1, où je sais plus, il y avait des pics derrière, elle était mi-haute, on aurait dit un cube. Bref, elle était chelou la paire. Mais sur la Kyrie 5, si je dis pas de bêtises, j'en ai une. Moi, j'ai la bandoulou, donc celle-ci. Mais si je devais choisir une paire parmi les Kyrie 5, ça fait un peu kékos, mais je pense que je partirais sur la Patrick de la collection SpongeBob. Elle est trop belle. En plus, avec sa grosse tête là à l'intérieur de la semelle, je la trouve magnifique. Et si jamais je pouvais pas prendre la Patrick, j'irai sur la Bob. Dans tous les cas, j'ai pris des L sur les deux, alors que c'était pas trop compliqué de les avoir. J'ai le seum, mais bon, c'est pas grave, écoute. Si dans une vie antérieure ou peut-être plus tard, je devais choisir une Kyrie 5, je partirais sur la Patrick de la collection SpongeBob. Repassons sur du lifestyle. Et si je dis pas de bêtises, il nous reste deux marques. Évidemment, la plus grosse, on la garde pour la fin, pour la surprise. Là, on va parler de Converse. Converse, je vois pas énormément de modèles qui me viennent en tête, mais rien que pour l'histoire, parce qu'il faut savoir que c'est la première marque qui a sponsorisé, entre guillemets, bref, les joueurs NBA portaient les Converse. C'était la première chaussure de basket. Pour ceux qui ne le savent pas peut-être et qui ont des Converse chez eux, il y a deux petits trous sur les côtés. Vous vous dites peut-être à quoi ça sert, c'est peut-être pour la respiration, mais non. Normalement, vous êtes censé faire passer les lacets dedans pour renforcer le maintien au niveau de la cheville. Voilà, petite info, tu t'endormiras moins con. J'espère que je t'ai appris un petit truc. Sinon, sur la Converse, là, en ce moment, ils font en moitié des paires comme la classique, quoi, la All-Star, mais avec des plateformes et des genres de pics, genre une semelle un peu dentée, quoi. Je la trouve plutôt stylée, en blanche. Je me rappelle plus de son nom exact. De toute façon, vous avez le modèle juste ici. Il me semble que c'est la Run Star Hike, un truc dans le genre, donc en blanche. Et je vois pas d'autres modèles qui me viennent en tête qui me hype de ouf, mais si je devais choisir une paire, je partirais sur celle-ci. On va se faire les deux dernières B-Ball pour enfin finir évidemment par la marque que vous connaissez tous, Jordan. Vous pouvez le voir, je suis fan de Jordan, donc on verra ça pour la dernière paire de chaussures.
Je vous ai dit une bêtise, il nous reste plus qu'une seule paire du côté du B-Ball, c'est évidemment KD. Donc du côté de KD, il y a bizarrement beaucoup plus de paires que les LeBron, que les Kyrie, que les Paul George qui me rappellent des souvenirs, qui me font kiffer. Il y avait celle-ci, je me rappelle plus exactement du nombre, c'est peut-être la 4, non, c'est peut-être la 6. J'en sais rien, bref. Mais celle-ci, elle a une gueule chelou, mais je l'ai tellement vue portée par des mecs qui avaient du flow quand j'étais petit que je la kiffais. Et je la kiffe toujours autant, hein. Même si elle a une gueule chelou de chaussures de bowling, celle-ci a du peps. Mais c'est pas celle-ci que je choisirais. Moi, celle que je prendrais, il me semble que c'est la 6 ou la 7. Bref, je sais pas, je suis nul pour ce genre de truc. Je vous la mets juste ici. Je sais pas, ce petit côté bas, mais elle paraît quand même assez stock. Ce petit scratch sur le dessus. En plus, là, je vous mets ce colorway en principal parce que je kiffe l'effet un peu ailé sur le dessus. Ça fait vraiment kéké. Mais vas-y, elle claque la paire. Donc voilà, on a fini du côté B-Ball. On passe à l'ultime marque. La meilleure marque qui puisse exister. La marque du GOAT. La marque que tu es obligé d'avoir dans ta garde-robe de pied. J'en sais rien comment tu dis. Pour tes chaussures. Mais bref, c'est évidemment Jordan. Donc moi, j'ai une paire que je veux avoir dans ma garde-robe de pied avant la fin de mes jours. C'est une Jordan 4. Je vous fais mariner un petit peu, essayez de deviner laquelle ça pourrait être. Peut-être que c'est la Bread, peut-être que c'est la UNC, peut-être que c'est une métallique violette, j'en sais rien moi. Non. Non, 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 me parlez pas de tout ça. Moi, je vous parle d'une paire, les gars. Une paire en collaboration avec l'artiste Cause. Il me semble qu'il est new-yorkais, mais il fait du taf, mon pote. Vous avez sans doute déjà vu les petites figurines comme celle-ci, là. C'est des figurines stylées. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Son art, je le trouve juste ouf. Donc, une collaboration avec lui sur une Jordan 4 qui est mon modèle préféré de la gamme Jordan, ça donne ça, mon pote. Et ça, c'est de la beauté suprême. Mon gars, t'as ça dans ta collection, mais mec, tu flexes. Là, tu te sapes bien, mon pote. Tu sors avec ça, mais t'es beau gosse, mon frère. Donc voilà les gars, ça c'est ma paire ultime de toutes les Jordan qui puissent exister. Et ce serait la paire évidemment que je prendrais si je devais en choisir qu'une seule. Donc voilà la team, la vidéo s'arrête là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu, ça fait un moment que j'avais pas fait une vidéo. Et franchement ça fait plaisir de reprendre les petites sensations, de vous faire une vidéo, de vous poster tout ça, franchement. C'est vraiment cool. J'espère pouvoir en refaire plus comme avant quoi. Surtout que là j'ai plein d'idées de vidéos, il y a tout qui est dans ma tête là. Il y a tout qui est écrit sur mon téléphone, tu vois, c'est prêt à enregistrer, mais j'ai pas d'ordi pour faire le montage. Donc ne m'en voulez pas, soutenez-moi avec un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez la vidéo, demandez à vos potes, toi tu mettrais quoi, t'as comme paire, je sais pas, faites quelque chose, mais vas-y, partagez ça au max. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire votre wishlist, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère le plus tôt possible. Sur ce, garde la pêche, peace out.